Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Princesse Coquetterie ici à Tours. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, je viens continuer la série de vidéos sur les piliers d'un mariage heureux. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée en fait sur les personnes que le couple héberge. Voilà. Donc, j'aimerais tout d'abord vous dire, toi qui regardes cette vidéo, de la partager, de t'abonner à notre chaîne, de nous laisser un commentaire. Voilà. Alors, l'un des piliers d'un mariage heureux, c'est quoi? Le couple doit comprendre que eux, ils forment en fait une équipe. Je reviens encore sur les personnes qu'on héberge. Il faut savoir que les décisions au sein d'un couple doivent être prises d'un commun accord pour que tout le monde soit en fait épanoui, pour que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit heureux, que personne ne se sente lésé ou mis à l'écart. Vous devez vraiment, en tant que couple, lorsque vous souhaitez même héberger quelqu'un chez vous, vous devez décider d'un commun accord. Voilà. Alors, j'aimerais aussi profiter pour dire un mot aux personnes qu'on héberge. Lorsque un couple décide de vous héberger, vous devez profiter de vos années, si c'est des mois que vous devez passer chez le couple. Si vous êtes venu chez eux parce que vous avez besoin d'être épaulé, le temps de finir vos études, vous devez vous concentrer sur vos études. Vous devez être ce genre de personne-là qui vient aussi épauler le couple. L'épauler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez chercher à rendre service au sein du couple. Vous ne devez pas être comme ce genre de personne qui vient être source de conflit pour le couple, qui vient diviser le couple. Il y a des couples ici qui ont pris fin, excusez-moi, il y a des couples qui ont pris fin, leur vie de couple, les mariages qui ont terni et fini. Pourquoi? À cause des personnes qu'ils ont accepté d'héberger chez eux. Moi, en fait, je ne suis pas contre le fait qu'on doit héberger. Mais par contre, les personnes qu'on héberge au sein de couples doivent profiter de ce temps-là. Parce qu'il faut savoir qu'un couple qui accepte d'héberger, surtout en Europe, c'est un couple en fait qui se sacrifie. En Europe, les factures sont abondantes. Donc, quand vous décidez déjà d'héberger deux personnes, si vous êtes déjà une famille nombreuse, ça fait des charges supplémentaires. De un. De deux, les personnes qu'on héberge ne doivent pas, au lieu de profiter de leur séjour calmement, passer le temps à appeler dans les familles pour exposer la vie de ce couple-là. Ce n'est pas de l'ordre divin, ça. Il faut savoir que lorsque vous faites ça, vous exposez ce couple qui vous a tendu la main. Et au final, c'est quoi? Vous leur créez les problèmes. Et vous croyez que c'est juste passager. Mais il faut savoir que peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas en position en fait d'être au sein d'un couple. Mais vous serez appelé dans les années à venir à construire votre propre foyer. Ne soyez pas ce genre de personne-là qui va porter l'étiquette à vie de destructeur de couple. Voilà. Parce que lorsque vous appelez les familles, par exemple, pour faire du commérage, pour dire il est méchant, elle est méchante, il faut savoir que tout ce que vous allez dire, les deux familles vont entendre. Ils vont comprendre ça. Ces familles vont transformer ça en leur sauce. Et même si
Après, vous venez leur dire autre chose et ils ne retiendront que ce que vous aviez dit lors de votre séjour chez ce couple-là. C'est ça, il faut faire très attention. Les familles n'oublient jamais ce qui se passe comme conflit au sein des couples. Eux, ils n'oublient pas. C'est pour ça qu'il est important, que ce soit les gens qu'on héberge, que ce soit nous-mêmes en tant que couple, vraiment de mettre les familles en dehors de la vie conjugale. Ça ne veut pas dire que les familles doivent être exclues, non. Ça veut dire tout simplement que les familles, quand on épouse par exemple une femme, on épouse sa famille. Quand on épouse un homme, on épouse sa famille. Ce qu'une femme doit faire, elle doit honorer ses beaux-parents. Elle doit s'assurer en passant par son mari que ses beaux-parents ont toujours de quoi manger. Et inversement, il est important. C'est dit dans la Bible, nous devons prendre soin de nos parents. Voilà. Maintenant, quant au reste de la famille, par exemple, les tantes, les cousines, les oncles et tout ça, nous devons les traiter avec le plus grand respect total. Mais pour ceux qui nous garantissent aussi des relations saines. Parce qu'il faut savoir qu'il y a dans certaines familles des personnes que d'emblée, quel qu'en soit ce que vous pouvez faire pour ces personnes-là, elles ne vous aimeront jamais. Et vous, en tant que belle-fille, vous devez comprendre que lorsque vous vous mariez, vous ne partez pas en guerre contre ce genre de personnes que vous avez rencontrées ou que vous êtes susceptible de rencontrer au sein de votre mariage. Vous devez tout de même garder la distance, garder le respect. Traiter la personne avec respect, mais avec une certaine distance pour vraiment garantir votre paix. Par contre, au niveau des beaux-parents, ils relèvent vraiment de l'obligation d'avoir la paix avec votre belle-mère, d'avoir la paix avec votre beau-père. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire aussi que les hommes et les femmes, vous devez aimer la personne que vous avez épousée. Vous ne pouvez pas épouser un homme et ne pas l'aimer. Cela relève même de la sorcellerie. Parce que le choix du conjoint, de la conjointe, c'est vous qui partez chercher et présenter à vos familles. Donc vous devez aimer la personne avec qui vous vivez. La vie est très courte par rapport à l'éternité. La vie est vraiment très très courte pour vivre dans les chamailleries, pour vivre en fait dans les tiraillements. Vous devez apprendre à avoir un cœur débordant d'amour. Vous devez vous appuyer sur l'amour du Christ, sur ce sur quoi vous avez bâti votre mariage. Vous avez bâti qui vous avez mis au centre de votre mariage. Si c'est le Christ, il est mort sur la croix pour nous. Et de cet amour-là, vous devez vous appuyer dessus pour aimer votre compagnon de vie. Voilà. Il y a aussi une très grosse erreur que les personnes font et qui vient pourrir la vie de couple. L'un des piliers de la vie de couple, c'est de comprendre qu'on ne peut pas changer son compagnon de vie. Au lieu de perdre le temps à vouloir changer l'autre et que ce soit souffre de conflit, vous devez être ce genre de personne à vous remettre en question et surtout à regarder, chercher la face de Dieu pour vous-même
assurer votre propre transformation. Parce qu'un homme meurtri, une femme meurtrie, et qui n'est pas transformé, ne peut pas garantir de mariage serein, apaisant et épanoui. Voilà. J'espère que jusque-là, tout est bon. Nous devons aussi, en tant que époux ou épouse, garantir l'épanouissement et le confort sexuel de notre compagnon de vie ou de notre épouse. Ça, c'est très important. La sexualité est l'un des piliers de la vie conjugale. La sexualité, c'est quelque chose que on ne peut pas au sein d'un mariage s'en passer. C'est pour ça l'un et l'autre doivent passer par la propreté, assurer la propreté de l'intimité pour que le moment du plaisir, de partage de plaisir sexuel soit un moment de communion, soit un moment profitable pour tous. Vous devez également savoir que le mariage ne doit pas avoir en fait de secret. Vous ne pouvez pas être un homme ou une femme mariée et avoir des secrets. Votre mari ou votre épouse doit être vraiment un ami ou une amie pour vous. L'un des piliers du mariage, c'est d'abord l'amitié. Il ne peut pas avoir de mariage serein et épanoui sans amitié. On ne peut pas parler d'amour entre un couple s'il n'y a pas d'amitié. L'amour entre un couple commence par l'amitié. Un couple qui n'est pas ami entre eux, si toi tu n'es pas ami avec ton époux, tu n'es pas ami avec ton épouse, ce qui se passe c'est que la femme ira chercher un ami intime dehors. Et inversement, l'homme ira chercher une amie intime dehors. Et c'est là où commencent les problèmes. À force d'aller se confier à nos amis intimes, il peut naître de là des sentiments d'amour. Et c'est parfois source d'infidélité au sein d'un couple. Donc vous devez commencer d'abord en tant qu'enfant de Dieu, tisser les liens d'amitié entre vous pendant les fiançailles. Et ces liens d'amitié-là doivent vous suivre tout au long de votre vie de couple. Et de manière transversale, se conforter avec l'amour. Voilà. Vous devez savoir que l'un des piliers de couple doit reposer sur la paix. Un foyer dans lequel tout le temps il y a des cris et des reproches ne peut se déverser que de la négativité. De la négativité sur tout le monde, sur les affaires, sur les enfants. Cela peut même aller même à la toxicité. Cela peut même aller même jusqu'à briser les enfants, briser votre compagnon de vie ou votre épouse psychologiquement. Un foyer qui n'est que fait de reproches n'est pas bon. L'un des piliers d'un mariage heureux, c'est vraiment d'utiliser la paix pour faire régner votre vie de couple. L'un des piliers aussi d'un mariage heureux, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment de pouvoir se pardonner en permanence. L'un des piliers d'un mariage heureux, c'est vraiment
de voir votre compagnon de vie, de voir votre épouse telle qu'elle est, de la voir avec les yeux d'amour, de voir votre mari avec les yeux d'amour, de la voir avec les yeux du Christ, ces yeux-là qui ne jugent pas. Il faut savoir que l'amour est patient. C'est de vous regarder individuellement avec un regard de patience. L'amour ne trahit pas. L'amour est compassion. C'est comme ça que vous devez vous voir. Il faut savoir que la femme dans le mariage a une vocation. L'homme est appelé à l'épauler pour qu'elle porte sa vocation d'aide auprès de son époux. Le mariage, c'est une équipe. Vous devez vous protéger en tant que couple. Vous devez former une forte équipe de telle sorte que personne à l'extérieur ne vient chercher à vous détruire. Vous devez savoir que dans le mariage, on n'éteint jamais le feu avec le feu. À chaque difficulté que vous rencontrez, vous devez utiliser comme de l'eau pour apaiser. Et ça s'appelle le pardon. C'est ça. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Et à très bientôt pour des meilleurs contenus. Au revoir.